Bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon. C'est la rencontre régionale des industriels de Bourgogne-Franche-Comté, parc des expositions de Dijon pendant 2 jours. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'économie régionale pour évoquer avec eux tout au long de cette journée les grands enjeux relatifs à l'industrie d'aujourd'hui et de demain. On parle bien sûr beaucoup de nouvelles technologies, de robotique, d'innovation pendant ces 2 jours. Et on parle en particulier d'intelligence artificielle. C'est évidemment un des sujets fil rouge de ce salon, j'allais dire. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour évoquer ensemble l'accompagnement des entreprises en matière d'intelligence artificielle par le pôle de compétitivité PMT. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Simon Massot. Bonjour Simon. Vous êtes directeur des ventes et du marketing chez Suntech Industries à Longwy. Je rappelle que Suntech Industries est une entreprise dijonnaise spécialisée dans la fabrication de systèmes de régulation pour les dispositifs de chauffage, pompes à engrenage, vannes de régulation, 140 collaborateurs, auxquels s'ajoute une équipe située aux États-Unis d'une vingtaine de personnes. Est-ce que vous souhaitez qu'on ajoute quelques éléments de précision sur cette entreprise dijonnaise, sur ce fleuron de l'industrie dijonnaise? Non, mais écoutez, merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, Suntech, donc spécialiste des systèmes de régulation pour les systèmes de chauffage, qui vit actuellement une transition à la fois sur ses produits et puis sur son outil de production, et puis qui cherche aussi également à évoluer dans sa manière de travailler, sa manière d'avoir des outils pour pouvoir être plus performant, plus proche de nos clients, et puis avoir les méthodes de demain pour pouvoir mieux travailler. Parmi ces outils, l'intelligence artificielle y a toute sa place. En quoi consiste votre projet de transformation IA? Alors, c'est un projet qui débute, qui a vraiment qui a pris de l'ampleur cette année. Mais à la base, en tant que directeur commercial marketing, Suntech a une base client historique. Et donc, nous avions accès à beaucoup de données. Et on s'est vraiment dit qu'on avait la possibilité de pouvoir les exploiter, de pouvoir les utiliser, particulièrement dans la matière de la prévision commerciale. Et donc, c'est sur cet aspect-là qu'on a voulu commencer à tirer le fil de l'IA. La démarche a commencé par l'identification d'un besoin, finalement. C'est l'entrée par l'usage. À quel genre d'utilisation vous pensiez? Et bien, comme je le disais, on était persuadé qu'on a cette base de données, enfin, cette data historique de nos ventes. Les caractéristiques des clients, les coordonnées des clients, ce qu'ils ont acheté chez vous. Exactement, leur historique de vente. En fait, voilà. Comme sur le business historique, on a plus de 50 ans d'histoire, avec, comme je le disais, des relations historiques. On travaille avec des clients dont les grands-parents, les parents, plusieurs générations parfois. Eh bien, on a vraiment accès à ce pool de données dont on pourrait exploiter mieux les informations. Dont vous pourriez tirer profit. Comment vous êtes entré dans le sujet? Comment a commencé la démarche? C'est là que en fait, notre partenariat, en tout cas le fait qu'on soit adhérent du PMT, a pris tout son sens, parce que alors qu'on avait ces idées en tête et qu'on y réfléchissait, j'allais dire un peu dans notre coin d'une certaine manière, est arrivée la proposition du PMT de l'offre Quick Start IA. Alors, j'ai envie de dire qu'on était très très impatients que ça démarre. On n'avait malheureusement pas pu assister au printemps de l'IA qui avait eu lieu l'année dernière, mais on savait que cette offre allait sortir, et donc on était dans les starting blocks pour pouvoir démarrer ça. Quick Start IA, ça nécessite tout de suite que je donne la parole à Cyril Lambert, chargé de mission au PMT, donc PMT, pôle de compétitivité, qui accompagne les entreprises sur un certain nombre de sujets relatifs à leur transformation, notamment à leur transformation digitale. Historiquement basé en Franche-Comté, son terrain de jeu s'est largement étendu depuis à l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté d'abord, mais vous êtes sur un certain nombre de domaines spécifiques comme la santé, l'aéronautique spatiale défense, présent aujourd'hui auprès d'entreprises de toute la France. Jusque-là, j'ai tout bon, Cyril? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est né en Franche-Comté, et puis on s'est étendu à l'ensemble de la région. C'était le pôle des microtechniques. Pôle des microtechniques. Voilà, aujourd'hui, nos adhérents sont tout type d'industriels dans toute technologie qui ont des savoir-faire de précision. Et ces savoir-faire de précision intéressent principalement 3 filières: aéronautique spatiale défense, technologie de santé et le luxe. Et chez nous, l'aéronautique spatiale défense et la santé sont structurés en clusters avec des programmes d'accompagnement à l'innovation et au développement de business.
On a 250 adhérents, voilà, et nos services sont liés autour de susciter, encourager les projets d'innovation chez nos adhérents, leur permettre de développer leur chiffre d'affaires en rencontrant des clients, et puis les accompagner aux transitions numériques, notamment à l'adoption de l'intelligence artificielle. Alors sur l'IA précisément, quels sont les services que vous proposez aux entreprises? Alors sur l'IA, notre offre est structurée en 2 piliers. On a un pilier événementiel avec l'événement qui s'inscrit maintenant, qui est bien inscrit dans le paysage régional du Printemps de l'IA. La 3e édition aura lieu le 11 juin 2026 à Besançon. C'est une journée dédiée aux industriels de la région qui viennent assister à des conférences, des retours d'expérience de grandes entreprises, de PME et de start-up qui ont déployé l'IA dans leur entreprise, et puis assister à des ateliers de démonstration et rencontrer des offreurs de solutions. Ça, c'est l'événementiel. On a également des prestations d'accompagnement individuel qui sont réservées à nos adhérents. On a une prestation embarquement IA qu'on a développée en partenariat avec le CETIM qui consiste à faire découvrir à des entreprises industrielles ce que l'IA peut leur apporter dans le contrôle qualité. Nous avons une prestation qui permet aux entreprises de capitaliser leur savoir-faire et de les transmettre grâce à un outil dédié. Voilà, c'est un cas d'usage qu'on peut rencontrer lorsqu'il y a un collaborateur expert qui part en retraite, par exemple, et qui a un enjeu de garder les compétences et de les formaliser dans l'entreprise. Et puis, il y a ce que Simon Massot vient d'évoquer, la prestation Quick Start IA, développée en partenariat avec CBTW, où là, l'idée est sur quelques jours d'identifier un ou quelques cas d'usage prioritaires, mais en nombre limité dans une entreprise. Et sur ce cas d'usage, eh bien, fournir à l'entreprise une feuille de route technico-économique en lui disant, voilà, pour pouvoir introduire l'IA sur le cas d'usage prévisionnel de vente, c'était le cas chez Suntech, voilà quelle technologie pourrait être déployée, voilà de quel niveau de données, de qualité de données vous avez besoin, voilà combien ça pourrait vous coûter, quelles sont les évolutions organisationnelles à mettre en place, quel serait le calendrier, les coûts, etc. Ces cas d'usage qui vous sont soumis par les entreprises souhaitant entrer dans l'IA, ils sont de quelle nature? Alors là, ça émane du service commercial et marketing, on l'a bien compris. D'autres cas de figure peuvent se présenter. Oui, on se rend compte après 1 an de déploiement de cette offre qu'on a vraiment des cas d'usage dans tous les métiers de l'entreprise. On a à ce jour accompagné une dizaine d'adhérents du PMT dans Quick Start IA. Et les cas d'usage, ça va être l'optimisation de la prospection commerciale, ça va être l'amélioration du processus de conception de produits par une automatisation de la veille concurrentielle ou de la propriété intellectuelle par l'IA. Ça va être l'intégration dans la conception de machines de la maintenance prédictive pour prévoir les défauts et les écarts machines dans le cycle de vie de la machine. Et puis, comme on a aussi des adhérents en santé, on a des choses un peu plus spécifiques dans le domaine des biotech où l'IA va accompagner nos adhérents pour optimiser de la culture cellulaire ou pour sélectionner les bons fragments d'ADN pour développer des biomédicaments. Une entreprise qui recourt à votre service, donc Quick IA, comment ça se passe concrètement? Eh ben, on lui propose d'intégrer un parcours de 3 jours. La première journée se fait en collectif. Voilà, on est en petit groupe de 5, ce qui permet un très bon compromis entre un accompagnement individuel et puis une formation en grand groupe. Voilà, ça permet aux formateurs de bien échanger avec les participants et également aux participants d'échanger entre eux sur leur maturité IA et les cas d'usage qu'ils envisagent. Et puis après, les 2 autres jours sont en individuel, c'est-à-dire que notre partenaire CBTW va dans l'entreprise pour finaliser cette étude de faisabilité en échangeant, en partant vraiment du réel de l'entreprise. Quels sont ses processus, quelles sont les données dont elle dispose, quelle est son infrastructure IT, etc. Alors en l'occurrence, chez Suntech Industries, vous êtes entré dans ce programme-là, donc il y a eu cette première phase, j'allais dire, de découverte et de précision du projet, de faisabilité et de précision du projet. Absolument. Alors j'ajouterais même en plus que vraiment ce qui a été primordial dans l'accompagnement du PMT et dans l'offre Quick Start IA, c'est qu'il y a cette phase de pouvoir démarrer quelque chose en confiance, c'est-à-dire que quand tout d'un coup vous réfléchissez à mettre en place une solution IA ou en tout cas à
à voir qui pourrait nous accompagner, je vais être assez franc, il y a un panel d'apporteurs de solutions et c'est assez difficile de s'y retrouver, de savoir à qui on peut faire confiance, et là, le PMT avait fait un très très gros travail en fait de sélection et puis j'allais dire labellisation, mais en tout cas pour vraiment montrer que les gens qui proposaient dans l'accompagnement Quick Start IA étaient de qualité, et c'était le cas. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous a permis d'y aller en confiance. Alors vous l'avez mis en place, ce projet? Alors oui, mais il a évolué. En fait, c'est ça qui était pas oui et non, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ce projet a été un petit peu je pourrais dire un peu la partie fer de lance, c'est-à-dire que aller démontrer chez Suntech que oui, les informations qu'on a, que ce soit pour la partie commerciale, sont tout à fait pertinentes pour envisager l'instauration de solutions IA dans l'entreprise. Et en fait, on a été entre guillemets victime du succès dans la mesure où, finalement, l'approche a été de se dire, plutôt que le service commercial avance sur sa solution de son côté d'une certaine manière, et si on avait une approche vraiment plus globale chez Suntech d'élargissement des cas d'usage, et du coup, d'un cas d'usage qui allait démarrer, on a préféré pivoter sur un diagnostic complet, une mise en place de la stratégie IA chez Suntech qu'on est en train de faire actuellement. Alors, on n'a pas choisi CETW pour faire ce diagnostic-là. On a pivoté sur une offre complémentaire et différente. Néanmoins, voilà, l'approche, c'est que maintenant, tous les services chez Suntech travaillent sur leur identification de cas d'usage avant la mise en place. C'est-à-dire que c'est vous qui avez initié le mouvement, finalement, dans votre service, et puis les autres se sont dit ah, mais ça a l'air intéressant cette affaire-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous aussi? En fait, ça a gagné l'entreprise très rapidement. Je vais être assez franc. En fait, on a aussi découvert que chacun y pensait dans son coin, d'une certaine manière, et tout le monde avait cette appétence, beaucoup de services chez Suntech, que ce soit aux achats, en finance, aux ressources humaines, de se dire, mais en fait, on pourrait faire quelque chose. Et finalement, quand on s'est rencontrés, j'allais dire tous, et qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui pourrait se faire sur l'IA, très très rapidement, on s'est dit, en fait, il faut qu'on ait cette approche plus globale de l'entreprise pour être sûr que chacun ne part pas dans son coin avec sa solution, essayer de faire quelque chose d'harmonisé et d'avoir une vision globale de notre stratégie IA dans les années à venir. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon d'entrer dans l'IA dans une entreprise. On peut, comme c'est le cas, prendre un cas d'usage et puis ensuite éventuellement apporter de l'IA aux autres services d'entreprise, ou alors commencer par une réflexion globale avec une stratégie et y aller pas à pas. Les deux méthodes fonctionnent, Cyril? Alors, ce que Simon Massot vient d'évoquer est très intéressant, et je pense que ça peut être quand même généralisable. C'est-à-dire qu'il est souhaitable qu'une entreprise qui veut déployer l'IA commence par passer en revue l'ensemble de ses processus pour bien faire la liste des cas d'usage envisageables. Parce que construire une solution IA sur un seul cas d'usage, c'est prendre le risque de mettre en œuvre une technologie qui serait difficilement compatible avec la résolution d'autres cas d'usage sur d'autres processus métiers de l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un scanning global, prendre un petit peu de temps. Alors, ça prend un peu plus de temps au début, mais... c'est important, ce diagnostic, c'est ce moment où on pose les choses. Oui. Et associé à ce diagnostic, dans le cas de Suntech, c'était un point de départ, et je pense que ça sera un facteur clé de succès du projet, notamment sur le volet commercial, c'est de dire de quelles données je dispose, en quantité et en qualité. Parce que pour entraîner un modèle IA, il faut de la donnée, on ne le répète jamais assez, la donnée, c'est le carburant de l'IA. Cette donnée n'est pas toujours existante dans l'entreprise. Lorsqu'elle n'est pas existante, il faut la créer, il faut aller la constituer. Donc c'est un point à prendre en compte dans le déploiement d'un projet IA. Cette stratégie IA qui sera déployée ensuite, elle peut toucher tous les services de l'entreprise. A priori, il y a nécessité en tout cas d'avoir une vue globale à l'échelle de l'entreprise et d'impliquer les directions de services et peut-être même les collaborateurs aussi pour faire remonter les besoins de la base. Le fait que ça puisse toucher tous les services, tous les processus, le témoignage de Suntech est assez éclairant à ce sujet. Et nous, on en est convaincus, je vous l'ai dit aussi, par rapport à la diversité des cas d'usage sur lesquels on accompagne nos adhérents. Oui, ça peut accompagner, répondre à tout un ensemble de cas d'usage. Et comme il s'agit d'un projet de transformation de l'entreprise, de la manière de travailler, du contenu des rôles ou des postes des collaborateurs, c'est évident que l'aspect humain est important et qu'il faut bien penser à embarquer l'ensemble des collaborateurs. Alors, plus c'est fait en amont, plus on leur dit que ça va leur permettre de résoudre des irritants dans leur métier, mieux c'est. Et c'est la garantie que la solution déployée en aval sera adoptée par les collaborateurs. Absolument. Expliquer et éventuellement rassurer aussi, parce qu'il y en a toujours qui ont quelques craintes.
D'ailleurs, ça s'est passé comment chez vous? Effectivement, vous sentez que les équipes sont porteuses et partie prenante et motivées par cette transformation? Alors oui, effectivement. Après, effectivement, il y a vraiment l'aspect de pouvoir expliquer la démarche. Ça, c'est vraiment important parce que de la part des équipes, il peut y avoir alors parfois soit du doute, il y a des gens qui ont des réserves sur l'utilisation de l'IA, ou à l'inverse beaucoup d'attentes en pensant que ça va révolutionner ou solutionner leurs problèmes du jour au lendemain. Donc ça, c'est un aspect important de l'explication et notamment justement dans la définition des cas d'usage et dans leur priorisation. Là, c'est ce qu'on est en train de faire chez Suntech, et donc on va très prochainement justement définir la roadmap où chaque cas d'usage va être noté entre la difficulté de mise en place et puis les gains potentiels. Ce qui est mis en avant, et je pense qu'il sera aussi déterminant, c'est des cas d'usage qui peuvent être ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire que très rapidement mis en place, ne vont peut-être pas révolutionner la phase de l'entreprise, mais tout de suite vont montrer des succès à très court terme pour montrer que c'est possible, que l'IA apporte des solutions et donner des idées aux autres en montrant des succès. Vous en êtes où aujourd'hui dans ce plan de transformation? Donc là, aujourd'hui, on termine les diagnostics de tous les services. Alors, je me permets de répondre aussi à la question qui avait été posée à Cyril, c'est-à-dire que oui, tous les services ont été consultés chez Suntech, absolument tous. Après, avec concertation, on n'a pas pu faire ça à l'échelle de toute l'entreprise, mais vraiment tout le monde a pu travailler, réfléchir sur des potentiels cas d'usage. Et bien là, aujourd'hui, on attaque dès la semaine prochaine la priorisation des cas. Donc c'est là que entre chacun des services, il va falloir pouvoir évaluer où est-ce qu'on met nos efforts. Il y aura quelques arbitrages à faire, notamment financiers. Oui, alors évidemment. Et puis, c'est là que la définition des cas d'usage et leur ROI, c'est-à-dire le gain potentiel, va avoir tout son sens. C'est-à-dire que oui, ça a un coût, la mise en place a un coût, mais en revanche, il faut pouvoir le mettre au regard de ce que ça nous rapportera demain. Et puis, j'allais dire, la phase suivante, c'est aussi la planification. C'est-à-dire que on ne peut pas tout faire en même temps, d'un seul coup, donc il va falloir également aussi échelonner, mettre des jalons sur cette roadmap. Quels objectifs vous identifiez et vous présentez aux équipes? Quels objectifs vous assignez à cette stratégie, à cette transformation IA? On a parlé de la résolution des irritants, d'un certain nombre de cas concrets sur lesquels l'IA va pouvoir apporter une solution. Est-ce qu'on est aussi sur l'enjeu de la compétitivité de l'entreprise? Est-ce que ça va aider l'entreprise à être plus compétitive, plus rentable? Alors, moi j'y crois, je peux parler que pour ma paroisse entre guillemets commercial et marketing, mais très clairement, ce qui est proposé aux équipes et les cas d'usage sur lesquels nous avons réfléchi, c'est ceux qui permettent, entre guillemets, d'automatiser ou de réduire le temps passé sur les tâches à faible valeur ajoutée. Et dans la partie commerciale, il peut parfois y en avoir. Je parlais des prévisions commerciales qui sont à rentrer manuellement dans un système. Si on avait la possibilité de pouvoir faire ça de manière plus rapide et c'est vraiment ça, moi, qui est mis en avant, et donc permettre de dégager du temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, sur de la prospection, sur du développement. Suntech vit une transition actuelle sur des nouveaux marchés, sur des nouveaux produits. Il faut pouvoir passer plus de temps sur ces activités-là, et c'est ça aujourd'hui qui est mis en avant. Après, la compétitivité suivra. De manière générale, les objectifs fixés par les entreprises quand elles adoptent l'IA, c'est à ces deux niveaux-là, c'est-à-dire faciliter, simplifier, régler un certain nombre de tâches quotidiennes un petit peu fastidieuses et chronophages. Et puis, dans un deuxième temps, l'objectif, il est économique. Oui. Enfin, les gains économiques apportés par l'intelligence artificielle dans l'entreprise ont été évalués. Alors, je m'appuie sur un chiffre publié par France Num. Il est évoqué le chiffre de 20% de gains de compétitivité liés à l'adoption de l'IA dans les entreprises industrielles. Et par rapport à ça, il y a un véritable enjeu d'adoption de l'IA par une tranche toujours plus large d'entreprises industrielles. Ça en est où justement aujourd'hui? Comment réagissent les entreprises? Est-ce que vous les sentez motivées? Est-ce que vous les sentez intéressées? Est-ce que vous les sentez prêtes à sauter le pas? La question se pose d'autant plus que vous êtes, je crois, PMT est labellisé ambassadeur IA. Donc, une de vos missions, c'est d'aller expliquer et démystifier l'IA. Oui, tout à fait. Un rôle d'évangélisation. Ouais, c'est ça. Donc, on a été labellisé par l'État cet été ambassadeur IA. Donc, les ambassadeurs IA, c'est un réseau de 300 offreurs de solutions et structures d'accompagnement des entreprises au niveau national qui vont prêcher la bonne parole et inciter les entreprises à adopter l'IA. Puisque aujourd'hui, il y a seulement 13% des ETI PME qui déploient l'IA.
Et donc l'État a mis en place un plan national qui s'appelle OSELIA, auquel contribue ce réseau des ambassadeurs IA, qui se fixe l'objectif assez ambitieux qu'à l'horizon 2030, 80% des PME et TI aient adopté l'IA, versus 13% aujourd'hui, et 50% des TPE. Une prestation. Oui, oui. Ouais, que l'IA soit entrée dans l'entreprise. Et avec quels objectifs alors, quand vous allez évangéliser justement, vous tenez quel discours? On tient le discours d'une démonstration la plus opérationnelle possible, d'exemples, de cas d'usage de ce que l'IA apporte concrètement dans les entreprises. C'est ça l'objectif aussi au printemps de l'IA, de présenter à notre visitorat, 200 entreprises industrielles en moyenne qui viennent chaque année à Besançon, leur présenter un panel d'offreurs de solutions dans les différents métiers de l'entreprise. L'IA pour booster la relation client, l'IA pour automatiser la production de devis, l'IA pour la formation. Voilà, donc c'est par la multiplication des exemples et des cas d'usage que les entreprises petit à petit comprendront que l'IA peut leur apporter quelque chose. Mais dans tout projet, l'IA n'est pas une baguette magique, c'est pas l'IA partout pour tout faire, c'est encore une fois dans la démarche identifier les processus sur lesquels l'intégration de l'IA va avoir la plus forte valeur ajoutée. Quelles sont les clés de succès de l'implémentation de l'IA dans une entreprise? La question sera pour tous les deux, mais je commence avec vous, Cyril, PMT. Donc, les clés de succès d'une démarche IA, à part d'appeler le PMT. Ouais. on en a déjà évoqué certains. Hein. On a évoqué le fait de prendre le temps d'identifier les cas d'usage par rapport à l'ensemble des processus de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question de la data. Ça, c'est clairement un clé de succès pour un déploiement de l'IA. Disposer de la data en quantité et en qualité suffisante et aller la créer si elle n'existe pas dans l'entreprise. Et puis pour moi, il y a un troisième facteur clé de succès, c'est que l'entreprise ait bien compris que l'IA ne va pas résoudre des situations à la manière d'une baguette magique, mais qu'on va être plutôt dans un processus d'apprentissage qui va bien souvent passer par la réalisation de preuves de concept, c'est-à-dire tester un modèle d'IA sur un jeu réduit de données, s'assurer que ça fonctionne et ensuite l'étendre à un jeu de données plus important et puis ensuite seulement être complètement intégré dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Et ça, en fait, ça prend du temps parce que quand on regarde concrètement comment se passe le déploiement de projets IA dans les entreprises, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà, donc il faut de l'endurance et c'est une course de fond. Ouais. C'est un petit peu long, peut-être, d'envisager le déploiement. Et puis, il y a ces phases importantes, acculturation, expérimentation, et puis ensuite, probablement, formation des collaborateurs. Absolument. Alors, on ne s'est pas donné de calendrier, spécifique chez Suntech. Je rajouterai un point sur les facteurs clés de succès, c'est également l'accompagnement. Très sincèrement, parce que on le voit aujourd'hui, là, justement, quand on a fait tous les ateliers, chacun des services a fait ses ateliers pour lister ses cas d'usage. Très clairement, avoir et je pensais aux ambassadeurs IA dont Cyril parlait, avoir un partenaire qui nous accompagne, qui vous accompagne sur ces phases de préparation du projet, selon moi primordial, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles soit on s'autorise pas, on se dit j'ai ce problème là mais je pense que l'IA peut rien faire et en fait il le peut. Voilà, c'est vraiment ne pas rester dans son coin et ne pas rester en tout cas dans sa bulle et de se faire accompagner. Je pense également que c'est un facteur clé de succès pour pouvoir élargir le champ des possibles. C'est une transformation, c'est un plan de transformation IA de l'entreprise. C'est une transformation des méthodes de travail, de l'organisation de l'entreprise. Simplement une évolution par rapport à la digitalisation que vous avez probablement engagée depuis pas mal d'années. Ou alors c'est en train de changer les choses assez profondément. Comment vous percevez l'arrivée de l'IA ? Alors, je n'ai pas la réponse encore à cette question. Je pense que si on. C'est pour ça que je parle d'intuition. Effectivement, tout à fait. Non, mais je peux vous donner. Effectivement, moi, ce que je ressens, c'est que très clairement, et puis on le voit également aussi avec les nouveaux profils qu'on recrute, on va recruter des gens qui ont les attentes d'avoir les outils IA, en fait, d'avoir accès aux outils IA et donc qui vont pouvoir les mobiliser bien mieux que ceux qui n'ont pas forcément eu cette culture historiquement. Donc je pense quand même à un changement de culture profond des manières de travailler. C'est-à-dire que dans vraiment les années très très proches, je pense que les jeunes qui sortent de formation, qu'elles soient techniques, commerciales ou autres, vont arriver avec l'habitude d'utiliser ces outils, des attentes
que l'entreprise ait ses outils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans une entreprise, vous avez le logiciel Outlook pour les emails, c'est la même chose pour eux, ils vont arriver en disant, bon, alors, quelle est votre structure hier? C'est un facteur d'attractivité aussi auprès des jeunes collaborateurs que vous avez recrutés. Je pense. Pour vous, Cyril, transformation, évolution, révolution, c'est des enjeux lourds pour les entreprises? Oui, et j'imagine pas un monde sans IA dans l'industrie à l'avenir. Enfin, c'est un petit peu comme l'arrivée d'Internet. Une entreprise qui voudrait pas s'engager dans cette transformation, elle peut. Mais enfin, si ses concurrents autour d'elle le font, s'ils sont plus performants, s'ils sont plus attractifs en termes de recrutement, Simon vient de le dire. En fait, voilà, c'est vraiment un virage à prendre. Voilà, mais en identifiant bien ce qu'il y a à faire là où il y a à le faire. Avec l'appui du PMT, on l'a bien compris, et je boucle la boucle en cette fin de plateau. Donc le PMT qui accompagne les entreprises, on l'a bien compris. Ça fait 1 an que vous avez lancé votre offre dédiée à l'IA auprès des entreprises. Vous nous confirmez qu'elle a bien fonctionné et qu'elle va continuer de fonctionner. Vous serez toujours aux côtés des entreprises sur ce sujet. Oui, on est très heureux de se retrouver. Je suis très heureux de participer à ce plateau télé parce qu'effectivement, il y a 1 an, très exactement, sur Business Industry, le PMT lancé son offre IA. Donc 1 an après, voilà, on a 10 adhérents qui sont engagés dans l'une de nos 3 prestations IA. Le succès du printemps de l'IA ne se dément pas. Donc on continue et cette offre que je vous ai présentée, eh bien, pour nous, elle a vocation à s'enrichir en fonction des besoins que nous font remonter nos adhérents. On s'adapte en permanence, en fonction également des experts que nous rencontrons, que nous qualifions. Voilà, on est très à l'écoute parce que tout cela évolue très vite. On souhaite à Suntech Industries un bon déploiement de sa stratégie IA. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous, Cyril, notamment le 11 juin prochain au Printemps de l'IA à Besançon. Absolument. Merci à tous les deux, bonne journée et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.